Bonjour! Aujourd'hui je vais vous présenter la création de ce genre de carte réalisée avec des chutes de papier ou en tout cas des petites bandes de papier qui font, alors ça là je crois qu'elle faisait un demi-pouce ou un quart de pouce, mais voilà, là aujourd'hui je vais travailler en centimètres avec des bandes de 1 cm à peu près et qui sont disposées, on commence par une grande bande et après on colle d'autres petites bandes dans des positions différentes pour que toujours à angle droit. Voilà, donc différentes cartes que j'ai pu faire jusqu'à présent. Sur celle-ci, vous verrez que il y a, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit espace entre chaque bande. C'était un test, j'aime moins. Après, c'est à vous de voir. Je préfère quand elles sont toutes collées les unes aux autres. Voilà. C'est une carte vraiment très facile à réaliser. J'avais fait un petit short récemment que vous avez pu peut-être voir déjà. Et du coup là je vais vous montrer plus en détail la réalisation de ces cartes. À chaque fois j'ai utilisé une collection de papier. Alors c'est plus ou moins des anciennes collections pour ces trois là. Celle-ci vous pouvez encore trouver le papier dans le catalogue 2023-2024 de Stampin' Up. Voilà. Aujourd'hui je vais partir sur la collection Prestance Naturelle. Et dans ce papier, c'est que des fonds plus ou moins abstraits. Couleurs, voilà, c'est les nouvelles couleurs de Stampin' Up, les Incolor qu'on peut retrouver. Voilà. Donc je vais partir sur ce papier un peu texturé. Et je couperai du coup les bandes après. Ensuite, il vous faudra une base de cartes colorée pour poser par-dessus. Donc là je vais partir sur le chamotte cuivré qui est assorti à ce papier. Et il vous faudra du coup deux feuilles blanches, une est plus épaisse que l'autre, une pour la base de la carte. Cette carte fait 10 cm sur 15, donc il vous faudra une feuille de 20 cm sur 15 cm avec un pli au milieu à 10 cm. Et la feuille plus fine, ce sera pour coller les bandes de papier. Donc, on va voir ça après. Pour coller les bandes de papier, vous avez deux solutions. Soit utiliser de la colle. C'est ce que j'ai fait pour toutes ces cartes-là. Le risque, c'est d'en mettre partout. Et là, je ne retrouve pas mon tapis silicone qui est très pratique pour ce genre de travail. Et du coup je vais tester une autre méthode, c'est avec les feuilles d'adhésif directement, qu'on va coller sur la base blanche en entier, et du coup on n'aura plus qu'à positionner les petites bandes de papier colorées dessus. On va tester, on verra si le rendu est parfait. Le seul inconvénient des feuilles adhésives, c'est que voilà, une fois que c'est posé, on ne peut plus le décoller. Donc il faut être très précis dès le début. Mais voilà, si vous n'êtes pas très confiant dans la feuille adhésif, je vous conseille la colle, quitte à en mettre partout, au moins ça sera, les bandes seront positionnées correctement. Donc on va commencer par préparer les bases de papier et on verra après pour les bandes de couleur. Je débarrasse mon point de travail. Donc dans le papier épais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va couper une feuille de 20 sur 15. Donc je commence 15 sur 20 cm. Et je fais du coup un pli au milieu à 10 cm. Voilà pour notre base des cartes. Ensuite, dans le papier blanc plus fin, je vais couper une base une base de carte de 9 cm sur 14 cm. Voilà. Et enfin, dans le papier là, du coup chamotte cuivré, mais voilà, la couleur que vous voulez, je coupe un rectangle de 9,5 sur 14,5 cm. Voilà, donc nos trois bases. Donc la feuille blanche avec les bandes qu'on va coller dessus viendra se positionner comme ceci. Et après,
on viendra coller le tout sur la base de carte double. Voilà. Alors ensuite, on va passer aux petites bandes de couleurs. Je vais couper environ 2 bandes de chaque motif. Et on verra si ça suffit ou pas. Et du coup, je vais prendre des bandes de 1 cm de long. Vous voyez, c'est des grandes bandes, hein, donc, qui sont largement suffisantes pour coller sur la base blanche comme ça. Donc certaines pourront être utilisées 2 fois. Voilà. Donc par précaution, j'en coupe 2 de chaque, mais c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Et au pire, ça servira pour une autre carte. Les premières bandes. Et je continue du coup dans les autres papiers. Quand vous avez des grandes bandes de 12 pouces, ça c'est les feuilles de 12 sur 12 pouces, vous pouvez les couper en 2, hein, c'est suffisant. Voilà, j'ai découpé toutes mes bandes dans ce papier. Je vais maintenant, on va procéder au collage de ces bandes sur la base de carte. Donc, j'ai dit que j'allais essayer d'utiliser le papier adhésif. Hop. On va directement coller la feuille blanche sur le papier adhésif. Pousser un peu mes bandes. Donc là, la feuille fait 10 sur 15. Non, pardon. Celle-ci fait 9 sur 14. Donc, je vais couper tout de suite le morceau qu'il faut. Je positionne correctement mon papier. Et là, du coup, on va enlever la pellicule. Et donc là, vous avez votre papier collant sur lequel on va poser les bandes de papier coloré. Hop, je vais ranger mon asicot. Voilà. Alors la première bande, vous la collez comme vous voulez. Je vais prendre celle-ci par exemple, pour que ça fasse à peu près la diagonale de la feuille. Hop. Et ensuite, vous placez les bandes, les premières bandes en tout cas, en perpendiculaire. Donc, on va poser par exemple ici. Vous collez bien le... Je vais vous montrer. Il faut bien coller le bord du papier sur l'autre pour que ça soit bien aligné. La même chose de l'autre côté. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre par exemple une règle si vous souhaitez que les bandes soient vraiment alignées. Vous pouvez mettre, voilà, mettre une règle comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que la bande en face sera alignée à la première bande que vous avez posée. Voilà, à peu près. Une fois que vous avez posé ces diagonales, enfin oui c'est diagonale, une espèce de croix, vous continuez à poser vos papiers dans le sens de la première bande. Ou dans l'autre sens, hein. Après peu importe, à vous de jouer avec ces bandes de papier et de les mettre dans le sens que vous souhaitez. Et bien sûr là, bien coller les bandes les unes aux autres. Ce qui est un peu plus compliqué peut-être avec le papier autocollant. Avec la colle, on peut disposer plus facilement les feuilles. Voilà, et
puis vous jouez du coup avec les couleurs et avec les textures de votre papier. N'hésitez pas du coup voilà, à changer de sens régulièrement pour donner voilà, une dimension supplémentaire à votre carte. Là, vous voyez, j'ai posé vraiment une toute petite... ici, là. C'est vraiment un petit coin. Donc ça risque de se décoller. Vraiment, ça tient pas à grand chose. Donc au pire, quand on coupera les bandes, on coupera peut-être aussi un petit peu la base pour ajuster pour que ce soit coupé à ras du coin. Comme ça, on se débarrassera de cette bande-là. On verra si ça tient ou pas. Et je continue du coup mon assemblage. Et je continue mon assemblage comme ça avec toutes les bandes. Donc là pareil, hein, il me reste un tout petit coin là. Donc je verrai plus tard si on colle une bande, je vais rester comme ça pour l'instant. Hop. Donc là j'arrive bientôt au bout de mes bandes de papier. Ce qu'on va faire, c'est couper celles qui sont déjà en place pour récupérer de plus grandes bandes. Hop. Bon, du coup, je retourne mon papier et avec un cutter et une grande règle. Vous pouvez le faire aussi au bout de papier, hein. Comme vous voulez. Moi, je suis un peu plus précise avec le cutter. On fait ça pour les 4 côtés, si besoin. Essayez de pas trop appuyer sur le papier blanc, parce que vous avez encore la feuille adhésive qui va se coller sur votre plan de travail. Tout dépend de sur quelle base vous travaillez. Là, sur du papier, sur une base un peu plastifiée comme ces tapis de coupe, ça se décolle assez facilement, mais voilà, si vous travaillez sur d'autres surfaces, faites attention à ça. Là, je vois que voilà, ça déborde encore un petit peu, donc je vais retailler. Voilà, et donc on a récupéré d'autres bandes, et je vais... Pardon, je perds ma voix. Je vais donc continuer mon assemblage. Donc maintenant, je recoupe, comme tout à l'heure, les bandes qui dépassent. Et voilà, notre fond de carte avec les bandes est terminé. C'était dans ce sens-là au départ. Vous voyez que du coup, on a une petit triangle ici et ici. Donc ce qu'on va faire peut-être, c'est de recouper l'ensemble de pas grand chose, hein. Du coup ça fait même pas un demi-millimètre, 2 mm, même pas. Voilà, comme ça on est tranquille, on n'a pas ces petits triangles qui dépassent. Alors l'avantage du coup de la feuille et d'adhésif pour utiliser cette technique des petites bandes de papier, c'est que c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser la colle. On s'en met pas plein les doigts. Pour une fois, je n'ai pas de plein de colle sur les doigts. Et voilà, la carte est quand même rapide à faire. Et maintenant, du coup, on va assembler l'ensemble. Je vais pousser un peu tout ça. On va coller cette base sur le papier de couleur. Si vous sentez qu'il y a des petites bosses sur votre papier, enfin sur les petites bandes, n'hésitez pas à prendre un plioir ou comme ça pour... c'est peut-être plus celui-ci par exemple, d'écraser un peu les bandes de papier pour moins sentir les... en douceur, hein, parce qu'il ne faut pas abîmer le papier non plus, mais voilà.
pour rendre la surface un peu plus lisse, même si moi j'aime bien toucher le papier, donc le fait qu'il y ait des petites aspérités, ça me plaît bien. Et on va coller ensuite du coup cette base là sur la base double blanche qu'on a coupée tout à l'heure. Et voici notre base de carte. Je vais mettre un petit sentiment. Je reste sur des joyeux anniversaires. comme cela. J'utilise régulièrement le set Soie Essentiel qui est vraiment super pour les bons anniversaires. Parce qu'on a trois choix. Je vais essayer d'utiliser celui-ci. Donc c'est celui-là. Je vais couper une petite bande de papier. Qui fait, on va dire, tac, ça suffit. J'ai des 4 cm, 9 cm sur 4 cm, mais 3 cm, on va dire 3 cm et demi suffiront pour ce sentiment. Vous vous adaptez en fonction de votre... En fonction de votre sentiment, bien sûr. Excusez-moi, je réfléchis en même temps que je parle. C'est pas forcément une bonne idée. On vérifie que ça fait bien 9 cm la longueur de la carte. Pour que ça soit vraiment posé dessus. Là, ça dépasse un petit peu plus. Alors, on va couper un petit millimètre. Vu qu'on a coupé celle-ci d'1 millimètre pour pas voir les petits triangles, je vais recouper d'1 millimètre également ici. Hop. Pour que ce soit vraiment adapté et ajusté à la carte. Voilà. Je vais tamponner le sentiment de la même couleur que le papier, donc en chamotte cuivrée. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est colorer les bords du papier. Donc je pose tout simplement le papier sur les quatre côtés. Donc là, mon encreur est très chargé, donc on voit bien la couleur sur les bords. Et on va venir coller avec des mousses 3D ou pas, hein, c'est en fonction de votre ressenti. Donc on va venir coller avec des mousses 3D le sentiment sur la carte. Et voilà. Vous pouvez après décorer comme vous voulez, si vous voulez mettre des petites paillettes, des strass ou je ne sais quoi. Mais voilà, la base de carte est terminée avec les cartes, avec les petites bandes de papier colorées. Je vous remontre les autres exemplaires que j'avais fait. Voilà. Ce qui est bien avec ce genre de carte, c'est que vraiment avec des chutes de papier, souvent, enfin on en a beaucoup. Là j'ai utilisé une collection avec les feuilles entières qui est plutôt récente, mais voilà. Celle-là c'est vraiment une... Enfin ces deux-là d'ailleurs, c'est des très vieilles collections, c'est les premières collections de papier que j'avais achetées chez Stampin' Up. Donc ça va faire 4 ans là que je suis chez Stampin' Up. Donc j'ai plein de petites chutes de ces papiers-là. Et c'est très pratique pour faire ce genre de carte qui utilise voilà, des petits morceaux de papier. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter sur ma chaîne. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt.